Jésus? Ah, tu veux dire celui qui était au mariage de Cana? Oui, oui, en Judée, on l'a vu faire des miracles. Et maintenant, il paraît qu'il est de retour à Cana. Les gens de la Galilée étaient heureux de voir Jésus de retour. Ils l'ont accueilli. Ils voulaient qu'il vienne à leur ville pour accomplir des miracles. Il y avait un homme important, un officier du roi Hérode, qui a vécu une tragédie. À ce moment-là, son fils était malade, très, très malade, même qu'il était au point de mourir. Cet homme habitait à Capernaum. Et donc, il fit le voyage à pied jusqu'à Cana pour aller trouver Jésus. Cana se trouvait à 40 km de là. Donc, c'est comme si il habitait à La Rochelle. Et puis, il s'est rendu jusqu'à dans un village un peu plus loin de Rochefort pour trouver Jésus. Il a fait tout ça parce que Jésus pourrait être la seule différence entre la vie et la mort. Et il trouva Jésus et il lui pria de descendre pour guérir son fils. Et Jésus lui dit, pardon, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas? » Mais qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que cet homme reconnaissait que Jésus était le Messie? Ou est-ce qu'il recherchait un miracle sans croire et vouloir obéir? En tout cas, l'homme, il était désespéré et il reconnaissait que Jésus seul pouvait l'aider. Et il dit, « Seigneur, s'il te plaît, descends avant que mon fils ne meure. » Et Jésus a eu compassion de cet homme et il lui dit ces paroles merveilleuses. Il lui dit, « Va-y, ton fils vit. » Jésus donna sa parole. Il lui donna l'opportunité de croire à sa parole et de montrer sa foi en obéissant à Jésus. Et la Bible nous dit que l'homme crut à la parole de Jésus, qu'il avait dit, et qu'il s'en alla. Même si c'était un homme très, très important, il a choisi d'obéir à Jésus et de retourner dans sa ville. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas des téléphones, il ne pouvait pas appeler pour demander des nouvelles de son fils. Donc, il devait reprendre la route. Et lorsqu'il a repris la route, il s'est redirigé vers chez lui. Eh bien, il y a des serviteurs qui sont venus à sa rencontre. Donc, laissez-moi installer un petit peu. Ils vont lui annoncer des nouvelles de sa maison. Pensez-vous que ça va être des bonnes nouvelles? Alors, on va le voir ici avec ses serviteurs. Et ses serviteurs, qu'est-ce qu'il lui dit? « Seigneur, ton enfant, il vit. » Et il leur demanda, eh bien, à quelle heure est-ce qu'il commençait à aller mieux? Et ils lui ont dit, « Ah, ben c'est hier à 1h de l'après-midi que la fièvre l'a quitté. » Et le père a reconnu que c'était exactement à ce moment-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Alors lui et toute sa famille crut en Jésus. Jésus a changé cette tragédie en bénédiction pour lui et toute la famille de l'officier. La parole de Jésus, elle est puissante. Elle n'est pas limitée par la distance. Il pouvait guérir même à une grande distance. Et la Bible nous dit que c'est la parole de Dieu sa parole qui a créé le monde. On a vu l'an dernier que même la nature répond à la parole de Jésus. Et Jean nous dit que ce signe miraculeux, c'est le deuxième signe que Jésus a fait après être revenu de la Judée. Et il nous a décrit ce miracle. Il dit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie. Jésus veut que tous viennent à lui pour le salut. Mais beaucoup l'ont suivi pour des mauvaises raisons. Ils l'ont suivi juste pour voir des miracles, mais pas pour croire et obéir. Les miracles, ce n'est pas ça qui nous sauve, mais elles nous montrent que Jésus est le Messie et qu'il peut sauver notre âme. Le plus grand miracle que Dieu peut faire dans notre vie, c'est changer notre cœur et nous donner une vie nouvelle. Oui. On prie. Seigneur Dieu, on veut te remercier parce que tu as le pouvoir de changer notre cœur. Merci parce qu'on voit ici un miracle que tu as accompli, comment tu as répondu, Seigneur, à cet homme que son fils était en train de mourir et que tu l'as guéri à distance. Merci, Seigneur, parce que tu sais qu'est-ce que chacun d'entre nous a besoin pour croire. Et aide-nous, Seigneur, à croire à ta parole, à t'obéir, même quand la réponse qu'on reçoit de toi, ce n'est pas toujours celle qu'on aurait voulu.
Cet homme voulait que Jésus vienne jusqu'à sa ville, mais non, il a guéri à distance. On veut te louer, on veut te bénir ce matin, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Merci les enfants.